Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire intrigante de Toutankhamon, ce jeune pharaon dont le tombeau, découvert en 1922, a changé à jamais la manière dont le monde perçoit l'Égypte antique. Mais au-delà des trésors dorés et des fresques éclatantes, une ombre plane, celle d'une mystérieuse malédiction qui aurait semé la terreur parmi ceux qui ont osé perturber le sommeil éternel du roi enfant. Pourquoi tant de membres de l'équipe d'archéologues ayant pénétré dans son sanctuaire sont-ils morts dans des circonstances étranges? Était-ce un simple enchaînement de malheureuses coïncidences ou la manifestation d'une force ancienne? Et comment les récits bibliques et les mythes séculaires viennent-ils enrichir cette légende? Dans cette série, nous explorerons non seulement les faits historiques et scientifiques entourant cette découverte, mais également les rumeurs d'une vengeance divine et les mystères spirituels qui se cachent derrière les sables de la vallée des rois. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir chaque détail de cette énigme séculaire. Et si vous aimez ce genre de récit plein de mystères et de suspense, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous motive à continuer de vous proposer des histoires encore plus fascinantes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être transportés dans le passé, où une malédiction vieille de plus de 3000 ans semble défier le cours de l'histoire humaine. Au début du XXe siècle, l'Égypte était le théâtre d'une ruée archéologique. Des archéologues venus du monde entier creusaient frénétiquement dans les sables dorés pour déterrer des trésors qui dormaient depuis des millénaires. Parmi ces passionnés, un homme se démarquait. Howard Carter, un Britannique fasciné par l'Égypte antique depuis son plus jeune âge. À une époque où la vallée des rois semblait avoir livré tous ses secrets, Carter était convaincu qu'il restait encore un tombeau inviolé, celui d'un jeune pharaon oublié, Toutankhamon, surnommé le « roi enfant ». Toutankhamon n'avait régné que 9 ans, de 1333 à 1324 avant Jésus-Christ, mourant prématurément à l'âge de 18 ou 19 ans. Son nom avait été effacé des registres officiels, son règne étant considéré comme insignifiant à l'époque. Mais Carter pensait que cet oubli historique pouvait justement être la clé. Un tombeau intact, jamais pillé, pourrait se trouver encore caché dans la vallée des rois. Carter était financé par un aristocrate britannique, Lord Carnarvon, qui partageait sa fascination pour l'Égypte. Pendant des années, les deux hommes avaient investi d'énormes sommes dans des fouilles infructueuses. Pourtant, en 1922, alors que Carnarvon menaçait de se retirer, Carter fit une découverte qui allait bouleverser leur vie et l'histoire. En novembre 1922, Carter découvrit une série de marches menant à une porte scellée. Sur le plâtre qui recouvrait cette porte, les sceaux royaux intacts de Toutankhamon apparaissaient clairement. Cette vision fit battre son cœur plus vite. Si les sceaux étaient encore en place, cela signifiait que le tombeau n'avait probablement jamais été pillé. Le 26 novembre 1922, Carter fit un trou dans la porte et y inséra une bougie. Dans son journal, il écrivit ces mots célèbres. « Au fur et à mesure que mes yeux s'habituaient à la lumière, des détails émergèrent lentement de l'obscurité. Je voyais des formes étranges, des statues et de l'or. Partout, l'éclat de l'or. Le tombeau débordait littéralement de richesses, statues dorées, chars funéraires, bijoux scintillants. Et bien sûr, le célèbre masque mortuaire en or massif de Toutankhamon. L'excitation était à son comble. Mais ce moment de triomphe fut rapidement assombri par une rumeur qui se propagea comme une traînée de poudre. Une malédiction ancestrale aurait été gravée dans le tombeau, menaçant de mort quiconque troublerait le sommeil du pharaon. Quelques mois après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, fut frappé par une étrange maladie. Il contracta une infection suite à une piqûre de moustique qui dégénéra en septicémie. Il mourut à l'hôtel continental du Caire dans d'horribles souffrances. Coïncidence? Peut-être. Mais d'autres événements vinrent alimenter le mystère. La mort soudaine du canari de Carter. Peu après l'ouverture du tombeau, le canari de Carter, qu'il considérait comme un porte-bonheur, fut avalé par un cobra. En Égypte ancienne,
Le cobra symbolisait la royauté divine et la protection des pharaons. Les ouvriers égyptiens, terrifiés, y virent un mauvais présage. La coupure d'électricité au moment de la mort de Carnarvon. Selon les journaux de l'époque, toute la ville du Caire aurait été plongée dans l'obscurité au moment précis de sa mort. Les médias, avides de sensationnalisme, s'emparèrent de ces récits pour populariser l'idée de la malédiction de Toutankhamon. Des articles affirmaient que le tombeau contenait une inscription funeste. La mort viendra sur des ailes rapides pour quiconque troublera la paix du roi. Bien que cette inscription n'ait jamais été retrouvée dans le tombeau, le mythe prit vie, et les décès mystérieux se succédèrent. Dans les années suivant l'ouverture du tombeau, plusieurs personnes associées à l'expédition moururent dans des circonstances troublantes. Voici quelques exemples notables. Arthur Mace, un des archéologues de l'équipe, tomba gravement malade peu après la découverte et mourut subitement. Hugh Evelyn White, un autre membre de l'expédition, se suicida en laissant un mot mystérieux où il affirmait être hanté par une force obscure. George J. Gould, un riche financier qui avait visité le tombeau, développa une fièvre inexpliquée et mourut peu de temps après. Au total, une trentaine de décès furent attribués à la malédiction, bien que les causes médicales puissent souvent s'expliquer par des infections ou des maladies tropicales. Cependant, la répétition des décès et leur lien avec le tombeau semait le doute. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il réellement une force surnaturelle à l'œuvre? Pour certains, les événements entourant la malédiction de Toutankhamon rappelaient des récits bibliques, notamment les plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Ces plaies, envoyées par Dieu pour libérer les Hébreux, illustraient la puissance divine et la punition des oppresseurs. Dans cette optique, certains se demandaient si la malédiction n'était pas une manifestation similaire, une punition envers ceux qui troublaient un lieu sacré. D'autres évoquèrent l'idée que la malédiction était liée à des pratiques occultes, le tombeau de Toutankhamon ayant peut-être été protégé par des incantations magiques destinées à effrayer les profanateurs. Ces pratiques de protection magique étaient courantes dans l'Égypte antique, et certains pensaient que leur pouvoir perdurait à travers les siècles. Au-delà des croyances et des superstitions, la science moderne a tenté de démystifier la malédiction. Une théorie avancée est celle des spores de champignons toxiques ou des bactéries anciennes présentes dans le tombeau qui auraient pu infecter les visiteurs. Cependant, cette hypothèse ne peut expliquer les décès à distance, comme celui de Gould, qui n'avait passé que peu de temps dans le tombeau. De même, le stress psychologique et la peur intense induits par la croyance en la malédiction pourraient avoir joué un rôle dans la santé déclinante de certaines victimes. Mais cela suffit-il à expliquer l'ampleur des événements? La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 fut un événement marquant de l'archéologie, mais aussi le point de départ d'une série de mystères qui continuent de fasciner. Pour comprendre la vie et la mort de Toutankhamon, il faut d'abord plonger dans le contexte tumultueux de son époque. Le jeune pharaon naquit vers 1341 avant Jésus-Christ, dans une période de bouleversements religieux et politiques sans précédent. Son père, le pharaon Akhenaton, avait déclenché une révolution en imposant le culte exclusif du dieu Aton, le disque solaire, écartant les puissants prêtres d'Amon et brisant des traditions millénaires. Cette réforme radicale avait semé le chaos en Égypte. Économique. La centralisation des ressources au profit du culte d'Aton avait affaibli les provinces. Social. Les anciens dieux écartés et leurs temples abandonnés avaient frustré une grande partie de la population. Politique. La noblesse et les prêtres dépossédés avaient perdu leur influence, nourrissant des tensions dans les cercles de pouvoir. Toutankhamon, initialement nommé Toutankhaton, signifiant l'image vivante d'Aton, était probablement le fils d'Akhenaton et d'une épouse secondaire, possiblement sa sœur, une pratique commune à l'époque pour préserver la pureté royale. Son ascension au trône à seulement 9 ans marquait la fin du règne chaotique de son père. Toutefois, en tant qu'enfant, il était peu probable qu'il exerce un pouvoir réel. La régence fut assurée par de puissants conseillers. Aïe,
un proche d'Akhenaton, et le général Horemheb, futur pharaon. L'un des premiers actes de Toutankhamon fut d'abandonner le culte exclusif d'Aton pour restaurer le panthéon traditionnel. Il changea son nom de Toutankhaton en Toutankhamon, l'image vivante d'Amon, et ordonna la réhabilitation des anciens dieux. Cette transition ne fut pas qu'un acte religieux, mais aussi un mouvement politique habile pour apaiser les tensions dans le royaume. Il fit reconstruire les temples détruits sous le règne de son père, notamment ceux dédiés à Amon, à Karnak et Luxor. Cette décision contribua à restaurer la stabilité en Égypte, bien que les tensions subsistassent en coulisses. Cependant, le règne de Toutankhamon fut marqué par des difficultés, une santé fragile. Les études modernes révèlent que le jeune roi souffrait de plusieurs maladies, dont une forme sévère de paludisme et une malformation congénitale de la jambe gauche. Une mort prématurée. Toutankhamon mourut subitement à l'âge de 18 ou 19 ans, laissant derrière lui de nombreuses questions sur les circonstances de sa disparition. La mort de Toutankhamon reste l'un des mystères les plus débattus de l'histoire égyptienne. Voici les principales hypothèses avancées par les égyptologues et scientifiques. Un accident. Les radiographies de sa momie montrent une fracture au crâne, suggérant une blessure mortelle. Certains pensent qu'il aurait pu tomber de son char lors d'une chasse ou d'un exercice militaire. Une infection, une blessure ouverte, combinée à son état de santé déjà affaibli par le paludisme, aurait pu provoquer une septicémie. Un assassinat. La fracture au crâne pourrait également être le résultat d'un coup porté intentionnellement. Certains soupçonnent une lutte pour le pouvoir impliquant Ay ou Horemheb, qui auraient vu en lui un obstacle à leurs ambitions. Les analyses ADN menées au début du XXIe siècle ont révélé que le pharaon souffrait de plusieurs pathologies qui auraient contribué à sa mort. Toutefois, aucune preuve irréfutable n'a permis de trancher entre ces théories. Dans l'Égypte antique, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers l'éternité. Les pharaons étaient censés rejoindre les dieux et protéger leur peuple depuis l'au-delà. Toutankhamon fut enterré dans un tombeau relativement modeste comparé à ceux de ses prédécesseurs, ce qui suggère une mort inattendue, laissant peu de temps pour préparer une sépulture grandiose. Malgré sa taille réduite, le tombeau regorgeait de trésors incroyables. Le masque mortuaire en or massif, chef-d'œuvre emblématique de l'art égyptien, était incrusté de pierres précieuses. Le mobilier funéraire, richement décoré, incluait des lits, des chaises et des chars miniatures. Les objets personnels, tels que des sandales ornées et des jeux de société, témoignaient de la vie quotidienne royale. Ces trésors reflétaient à la fois la richesse du royaume et la croyance en une vie après la mort. Pourtant, certains archéologues pensent que le tombeau pourrait avoir été à l'origine destiné à une autre personne, peut-être la reine Néfertiti ou Ay, et réaffecté rapidement à Toutankhamon après sa mort soudaine. La mort prématurée de Toutankhamon a été rapprochée de récits bibliques, notamment ceux liés à la malédiction divine ou au jugement de Dieu. Certains théologiens et historiens ont avancé que les plaies d'Égypte, mentionnées dans l'Exode, pourraient symboliquement s'appliquer à la chute de la lignée royale d'Amarna. Le culte exclusif d'Aton instauré par Akhenaton aurait été perçu comme un blasphème, entraînant des conséquences divines pour sa descendance. De plus, l'idée que les dieux égyptiens eux-mêmes auraient puni Toutankhamon pour les actions de son père trouve un écho dans les récits anciens. Le jeune roi, bien qu'innocent, aurait porté le poids des erreurs de sa lignée, son destin tragique marquant un retour à l'ordre divin. Ironiquement, Toutankhamon, considéré comme un pharaon mineur de son vivant, est aujourd'hui l'un des souverains les plus célèbres de l'Égypte antique. Sa renommée repose principalement sur la découverte de son tombeau intact, mais sa vie brève et énigmatique continue de fasciner. Des œuvres littéraires aux films, en passant par des expositions itinérantes, son nom évoque un mélange de gloire, de mystère et de tragédie. Il incarne à la fois la fragilité humaine et l'immortalité conférée par l'art et la mémoire collective. La vie et la mort de Toutankhamon sont autant d'énigmes que son tombeau renferme de trésors. Était-il un simple pion dans les luttes de pouvoir,
ou un jeune roi visionnaire pris dans un tourbillon de malheur? Si les réponses restent floues, une chose est certaine. Son histoire est inextricablement liée au mystère de la malédiction qui entoure son repos éternel. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était qu'une étape, une transition vers une existence éternelle dans l'au-delà. Cette croyance fondamentale influençait chaque aspect de leur vie. Selon leurs convictions, la vie après la mort était une continuité, mais aussi une épreuve. Seuls les justes pouvaient accéder à l'éternité, aux côtés des dieux. L'idée d'immortalité reposait sur plusieurs concepts fondamentaux. Le Ka, une forme d'énergie vitale, qui devait être nourrie par des offrandes après la mort. Le Ba, l'âme ou l'essence unique de chaque individu, capable de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. L'Ak, l'union du Ka et du Ba, permettant aux défunts de devenir une entité immortelle et divine. Ces éléments étaient conditionnés par la préservation du corps, d'où l'importance des techniques de momification et des tombeaux richement ornés. Le voyage vers l'éternité était soigneusement planifié grâce à des rituels complexes et des textes sacrés. Les Égyptiens croyaient que l'âme du défunt devait traverser de nombreux obstacles pour atteindre le paradis, connu sous le nom de Chandialou. La momification. Ce processus garantissait la préservation du corps physique, nécessaire pour que l'âme puisse s'y rattacher. Le corps de Toutankhamon fut momifié avec soin, mais des études récentes montrent qu'il aurait été brûlé accidentellement à cause d'une réaction chimique entre les huiles funéraires et la chaleur. Les textes des pyramides et des sarcophages. Ces écrits, gravés dans les tombeaux, servaient de guides spirituels, contenant des incantations pour protéger le défunt et l'aider à franchir les étapes du voyage vers l'au-delà. Dans le tombeau de Toutankhamon, des objets symboliques furent retrouvés pour accompagner son voyage. Des figurines de serviteurs, ou Sheptis, pour l'assister dans l'au-delà. Un char royal miniature, symbole de puissance et de mobilité dans l'au-delà. Des scarabées du cœur, destinés à justifier ses actions lors du jugement final. L'un des moments les plus cruciaux de l'au-delà égyptien était la pesée du cœur devant Osiris, le dieu des morts, et Maat, déesse de la vérité et de l'équilibre. Ce rituel, décrit dans le livre des morts, consistait à peser le cœur du défunt contre une plume, symbole de Maat. Si le cœur était aussi léger que la plume, le défunt était déclaré juste et pouvait accéder à l'éternité. Si le cœur était trop lourd à cause des péchés, il était dévoré par Amit, une créature mi-crocodile, mi-lion et mi-hippopotame, condamnant l'âme à l'annihilation. Les Égyptiens croyaient que les amulettes et les prières pouvaient alléger le cœur. Le scarabée du cœur, retrouvé sur le corps de Toutankhamon, portait souvent une inscription interdisant au cœur de témoigner contre le défunt. Le tombeau de Toutankhamon regorgeait de trésors qui n'étaient pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des outils mystiques pour son voyage spirituel. Voici quelques-uns des artefacts les plus intrigants. Le masque funéraire, en or massif et orné de pierres semi-précieuses, il portait des inscriptions destinées à protéger Toutankhamon et à l'identifier comme un dieu auprès des divinités de l'au-delà. Les cannes royales, découvertes en grand nombre, elles pourraient indiquer que Toutankhamon avait besoin d'aide pour marcher, mais elles symbolisaient également l'autorité divine. Le trône d'or, richement décoré, il représentait Toutankhamon et son épouse Ankhésénamon dans une scène d'intimité divine, un rappel de son pouvoir terrestre. Chaque objet contenait une charge spirituelle, et les prêtres qui avaient préparé l'enterrement de Toutankhamon veillaient à ce que rien ne soit laissé au hasard. Les Égyptiens croyaient fermement en la puissance des malédictions pour protéger les tombeaux. Bien que la fameuse inscription « La mort viendra sur des ailes rapides » n'ait pas été retrouvée dans le tombeau de Toutankhamon, il est possible que des incantations moins visibles aient été placées pour effrayer les profanateurs. Certaines protections incluaient les statues de gardiens, 2 statues noires retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon, représentaient le roi sous forme divine, veillant sur son repos éternel. Les sorts gravés, des textes destinés à détourner les esprits malveillants ou à punir les intrus, étaient souvent inclus dans les tombeaux royaux.
l'énergie spirituelle accumulée. Les anciens Égyptiens pensaient que les rituels funéraires créaient un champ protecteur autour du défunt, qui pouvait durer des siècles. Ces protections mystiques, combinées à la peur des malédictions, ont contribué à alimenter les légendes entourant Toutankhamon. L'obsession des Égyptiens pour la vie après la mort peut être comparée aux récits bibliques, notamment dans l'Exode, où les Hébreux s'opposent aux pratiques idolâtres des Égyptiens. Les Écritures dénoncent les croyances en des dieux multiples et en des pratiques magiques, considérées comme des défis à la souveraineté divine. Certaines théories suggèrent que les plaies d'Égypte étaient des démonstrations directes de la puissance du Dieu unique, visant à détruire les fondations spirituelles du royaume. En ce sens, la mort prématurée de Toutankhamon et la profanation éventuelle de son tombeau pourraient être interprétées comme des signes de la fragilité des systèmes religieux humains face au divin. Les croyances égyptiennes sur l'au-delà révèlent une vision fascinante du monde spirituel, mêlant rites complexes, objets sacrés et espoir d'éternité. Toutankhamon, malgré sa courte vie, incarne cette quête pour l'immortalité, mais son histoire reste empreinte de mystère. Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter, financé par Lord Carnarvon, fit l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire: le tombeau intact de Toutankhamon dans la vallée des rois. Après des années de fouilles infructueuses, cette découverte ébranla le monde, captivant l'imagination collective. Le tombeau, désigné par le numéro KV62, était remarquablement bien conservé, malgré plusieurs tentatives de pillage dans l'Antiquité. Lorsque Carter fit une ouverture dans la porte scellée, sa lampe révéla une scène époustouflante. Il décrivit l'instant par ces mots immortels: « Oui, je vois des merveilles. » Le tombeau contenait plus de 5000 objets enterrés avec le jeune pharaon, un trésor inestimable révélant la richesse et le savoir-faire de l'Égypte antique. Chaque objet avait une fonction pratique, spirituelle ou symbolique. Le masque mortuaire, symbole ultime de Toutankhamon, ce masque d'or pesait près de 11 kilos et était incrusté de lapis-lazuli, cornaline et obsidienne. Il incarnait la divinité du roi dans l'au-delà. Les cercueils gigognes, 3 cercueils imbriqués, dont le dernier était en or massif, entouraient la momie du roi, témoignant de la vénération attachée à sa dépouille. Les bijoux, pendentifs, colliers, bracelets et diadèmes, souvent ornés de symboles protecteurs comme l'œil d'Horus ou le scarabée, accompagnaient le roi. Les statues et objets rituels, les uchepti, figurines servantes, statues divines et autels miniatures, reflétaient l'importance des rituels pour le passage dans l'au-delà. Ces trésors ne représentaient pas seulement la richesse de Toutankhamon, mais aussi un aperçu rare de la vie quotidienne et des croyances religieuses de l'époque. La découverte du tombeau fut rapidement entourée de rumeurs de malédiction. Des récits sensationnels affirmèrent que quiconque pénétrerait dans le sanctuaire sacré du pharaon serait frappé par une mort mystérieuse. Le mythe prit de l'ampleur lorsque Lord Carnarvon, le principal mécène de Carter, mourut soudainement en 1923, peu après l'ouverture du tombeau. Sa mort, causée par une septicémie due à une piqûre de moustique infectée, fut vue comme une punition divine. D'autres incidents mystérieux suivirent. La mort de l'archéologue Arthur Mace, qui succomba à une maladie inconnue. La disparition de certains membres de l'équipe de fouilles dans des circonstances inexpliquées. Toutefois, des recherches ultérieures ont montré que la majorité des personnes impliquées dans l'expédition vécurent longtemps, y compris Howard Carter, qui mourut à 64 ans en 1939. La malédiction semble donc relever davantage du folklore que d'une réalité scientifique, bien qu'elle continue de captiver l'imagination populaire. Depuis la découverte de la momie de Toutankhamon, des avancées scientifiques ont permis de percer certains mystères entourant sa vie et sa mort. Études ADN. Des tests génétiques menés en 2010 ont confirmé que Toutankhamon était probablement le fils d'Akhenaton et d'une sœur de celui-ci. Cette consanguinité aurait contribué à ses nombreuses maladies congénitales. Imagerie médicale. Des scanners ont révélé plusieurs anomalies dans le squelette du roi, notamment une malformation du pied gauche
qui nécessitait l'usage de cannes. Plus de 130 furent retrouvés dans son tombeau. Les causes de la mort, bien que des théories initiales suggéraient un meurtre ou une fracture du crâne, il semble plus probable que le jeune roi soit mort des complications d'une fracture à la jambe infectée, combinée à une crise de paludisme. Ces découvertes donnent un éclairage nouveau sur la fragilité physique de Toutankhamon et sur les défis auxquels il a dû faire face durant son court règne. Depuis sa découverte, Toutankhamon est devenu une figure emblématique de l'Égypte antique, son nom synonyme de mystère, de richesse et d'histoire. Son héritage perdure à travers les expositions mondiales. Les trésors de Toutankhamon ont voyagé à travers le monde, attirant des millions de visiteurs dans des musées de renom. L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, a battu des records de fréquentation, renforçant l'attrait pour son histoire. Les films et la littérature, de nombreux films, romans et documentaires, ont été inspirés par la vie et les légendes entourant Toutankhamon, contribuant à alimenter le mythe. La préservation du patrimoine. La découverte de KV62 a sensibilisé le monde à l'importance de protéger les sites archéologiques et à préserver les trésors historiques pour les générations futures. Toutankhamon incarne une paradoxale dualité. Un roi éphémère de l'histoire antique, devenu une icône intemporelle. Son tombeau, bien qu'en apparence modeste pour un pharaon, est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la culture et des croyances égyptiennes. Son histoire continue de fasciner non seulement en raison de ses mystères, mais aussi parce qu'elle relie le monde moderne à un passé lointain. La science et l'archéologie dévoilent progressivement les secrets de son existence, mais une partie de son mystère reste intacte, nous rappelant que certains aspects de l'histoire sont destinés à rester voilés. La découverte de Toutankhamon et les trésors qu'elle renferme ont changé à jamais notre perception de l'Égypte antique. Ce jeune roi, presque oublié de son vivant, est devenu l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire. Son héritage réside non seulement dans l'or et les joyaux de son tombeau, mais aussi dans l'émerveillement qu'il continue d'inspirer. Toutankhamon nous invite à explorer les mystères du passé, tout en nous rappelant que la quête de l'éternité, à travers la mémoire et l'histoire, est un voyage partagé par toutes les civilisations. Merci d'avoir suivi cette épopée fascinante à travers l'histoire de Toutankhamon. Si vous avez aimé ce récit, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo.